Bon les gars, ça y est, le Fokker Burger est là et Miss Burger est là pour nous faire des burgers. Et vous savez quoi? Il sera là sur place à l'événement de la foire au Cresson, donc du 19 au 21 avril. Donc on sera là sur place, on aura la place du marché, il me semble, hein. Ouais, c'est ça. On a privatisé le truc en fait. Donc on va être sur place, on va vendre comme d'habitude toutes nos conneries, des sapes, il y aura du Raptor, on va vous dévoiler aussi le Dodge Ram. Et bien sûr, il sera là toute la journée pour nous faire à manger, enfin tout le week-end. Ouais, ça va être 3 jours. Donc il va pas nous faire à manger qu'à nous, il va proposer bien sûr, donc il y aura un burger spécifique pour l'événement, donc le Fokker Burger. Et il y a quoi dedans? Sauce au poivre et au whisky fumé, un steak 150 grammes, du cheddar maturé, du bacon, des onion rings. Génial. Et ben on va goûter ça. Allez. Et puis on se retrouve les amis du 19 au 21 avril à Méréville. Je vous mettrai de toute façon toutes les localisations dans le descriptif. I've had this dream of leaving now. I think it's time that it came true. Find myself on the open road. Well, what have I got to lose? Let the mountains, hills, and valleys grab my heart and take the lead. I hate losing you, but I gotta find me. So you take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. Avant d'arriver, je tenais à refaire un petit point sur le Raptor les amis. Comme je suis en train de conduire, vous avez vu, j'ai les deux mains sur le volant. Je peux vous expliquer un petit peu tranquillement en étant en toute sécurité. On va refaire un point les amis sur le Raptor. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de communication en expliquant à quoi sert le Raptor. Principalement sur les revêtements de véhicules, de camping-car, van aménagés, camions, etc. On fait beaucoup d'intérieur de benne, de pick-up, mais pas que. Aujourd'hui, il y a une application qui est très peu communiquée, le revêtement de sol les amis. Et oui, en fait, le produit Raptor, vous pouvez l'appliquer sur énormément de supports, que ce soit du sol, des murs, du plafond, n'importe où. Tous nos ateliers sont faits en Raptor depuis 10 ans, depuis que l'on fait du Raptor. Aujourd'hui, nous sommes distributeurs du produit, donc nous avons un intérêt à vous mettre ça en avant les amis. Parce que les peintures sur véhicules, ça ne touche pas tout le monde. Par contre, on a quasiment tous un garage. Bon, moi je te dirais, j'en ai pas. Ça touche aussi bien les professionnels. Tout le monde a besoin de faire un revêtement de sol. Que ça soit votre sous-sol, votre garage, si vous avez un contrôle technique, si vous avez un atelier du coup mécanique ou carrosserie, eh ben, le produit Raptor est beaucoup plus résistant qu'une peinture époxy et beaucoup moins cher les amis. C'est ça qui est intéressant. Vous l'appliquez vous-même parce que vous êtes un petit peu débrouillard et que vous savez faire un coup de rouleau, ce qui n'y a rien de compliqué quand même. Vous avez la possibilité d'acheter le produit directement sur notre site. Ça vous revient à peu près à 14 € le mètre carré les gars. Avec un kit, on peut faire 10 mètres carrés en faisant 2 couches. C'est carrément très intéressant. Aujourd'hui, on arrive aussi à vous proposer l'application du revêtement sur le sol. N'importe où vous êtes en France, demain vous avez envie de faire votre sol en Raptor, que ce soit un atelier, un garage, n'importe quoi comme je vous le disais. N'hésitez pas, un hangar, on peut vraiment tout faire. Du moment que le sol est lisse et propre, si derrière vous avez besoin de faire un réagréage avant, il faudra le faire en amont. Mais par contre, on est en capacité de répondre à cette demande-là. On vous fait un devis directement. Vous nous envoyez directement par mail des photos du support, donc de l'endroit avec les dimensions. Comme ça, on pourra savoir la quantité de peinture qu'il y aura besoin. On vous fait le devis. Une fois acceptation, ça va assez vite. On vous envoie directement les produits chez vous et on vous envoie quelqu'un qui pourra le faire dans votre secteur. On est en train de former des applicateurs justement référents, applicateurs Raptor pour le sol. Donc à chaque fois qu'il y aura un endroit à faire avec un revêtement de sol, on vous enverra directement une personne qui sera capable de faire ça. Et bien sûr, on s'occupera aussi de faire des photos, etc. Et on communiquera tout ça sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Allez,
On se retrouve directement chez Kevin, c'est parti. Bon, me voilà arrivé les amis. Bon, on voit pas comme ça, mais ça derrière, il me semble que c'est déjà des conteneurs. Donc vous allez voir, voilà, ils récupèrent pas mal de conteneurs. Il me semble qu'ils peuvent faire de la construction, que ce soit de piscine ou du stockage. Ça, on va voir ce que c'est, il va nous expliquer. Mais vous allez voir, il y a des trucs de fou, voilà, le spa, etc. On peut le faire avec de la récupération de conteneurs ou alors avec du conteneur neuf. Ça va dépendre de votre budget et de vos envies. Bon, on va aller les voir et on va faire un petit tour du showroom. Et il va nous expliquer un petit peu plus en détail le but de sa société et ce qu'ils font exactement. Parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, ça a l'air chaleureux en tout cas ici. Salut. Tony. Enchanté. Bonjour, Fabrice. Salut. Bonjour, Kevin. Kevin, on s'était déjà eu au téléphone. C'est ça. Bon, tu nous fais faire un petit tour de l'atelier là et puis après on explique un petit peu aux gens ce que vous faites. Allez, c'est parti. Parti, les gars. Ouais, bah, tu vois, je pense que j'ai un complexe. On peut faire. Ouais, on peut faire là. Donc là, Alors. on a deux conteneurs pour une industrie agroalimentaire. Ok, Donc ces deux conteneurs, on a enlevé le plafond d'un et le plancher de l'autre. ok. Et donc on s'adapte vraiment au client et il a fait une grande hauteur sur le plafond. Ah oui, On va d'accord. faire un fumoir à viande dedans. Oh, génial. Ok, donc là en fait, t'aménages l'intérieur par rapport à ce que le mec a besoin, quoi. Donc là, Exactement, c'est isolé. Tu vas faire, c'est un genre de chambre froide en fait. C'est ça, c'est isolé Ah ouais. et puis ça va être lavable pour l'agroalimentaire. Ok. Putain, génial. Très bien. Ça, c'est des conteneurs neufs. C'est des conteneurs neufs, ceux-là, ouais. Ok. Ouais. Et après, on travaille sur de l'occasion, on va aller voir ça. Ok. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment choisir. Si moi, j'ai envie de partir sur un conteneur d'occasion, Oui. ça va Ouais. dépendre de toi. C'est ça, on travaille à 80% avec de l'occasion. Ok. Et comme là, on les empilait, il y avait un peu de la structure quand même. Ouais. Qu'on découpait, on a pris du neuf. Ok, très bien. Donc là, on arrive à l'atelier. Ok. Donc c'est là que vous découpez, que vous faites. Exactement, toute la serrurerie, isolation. En fait, on travaille tout le conteneur dans cet atelier-là. Ok. Très bien. On peut voir, tiens, vas-y, présente-le. Ça, c'est quoi ça? Alors, c'est un local à vélo. Local à vélo. Voilà, il a la même couleur que le fumoir parce que c'est pour le même client. Génial. Voilà, donc on peut mettre 12 vélos. Ah oui, d'accord. Donc il y a même vous installez même tout ce qui est système d'alarme au cas où, l'électricité. Donc là, voilà, il y a l'électricité. On a fait une petite tablette pour éventuellement faire des recharges vélo. Ah oui, d'accord. Ouais, genre là, c'est pour les vélos électriques, quoi. Ouais, ça peut être pareil. Ok. Pas de vélo électrique. Mais comment vous le transportez ce truc-là là, pour l'emmener chez le client au final? On le transporte sur SMI. Ok, Et puis, bras gru, on décharge. ok, Et après, on assemble sur place. ok. Ça, vous gérez directement tout, toi. Ouais, on fait Ok. de A à Z. Ok, génial. Ça peut être sur grue aussi. Ouais. On a livré un conteneur, une extension de restaurant. Ouais, Il y avait 2 semis ok. et une grue 400 tonnes et on est passé Ok. par-dessus le restaurant. Ah oui, donc t'as vraiment possibilité d'aller dans des recoins un peu relous. Exactement. Ok, donc tu Là, peux c'était vraiment une gérer le petite truc. Ok, génial. Un agrandissement de restaurant. Ouais, c'est une crique à Pornic. Ok, incroyable. Tu auras des images à me donner pour que je puisse mettre dans le Ouais. petit reportage? Ça Super. Vraiment, on est sur mesure, 100% personnalisable. Ok, Il n'y a pas de limite, on peut garder l'aspect conteneur, on peut enlever l'aspect conteneur, mettre du Ouais. bordage bois, PVC, de la pierre. Ouais. Voilà, il n'y a pas. c'est vrai qu'on voit de plus en plus, de toute façon d'ailleurs, on a même des maisons qui se construisent en mode conteneur. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps. Mais là, du coup, là, je vois, alors c'est ce que j'ai dit en arrivant, mais du coup, là, c'est 2 conteneurs alors. Ouais, c'est deux conteneurs 40 pieds, donc 12 mètres de long. Ok, Occasion. ok. Isolation extérieure, après on fait la finition qu'on veut. Donc là, on voit l'isolation, mais après, c'est Ouais, c'est toi qui vois qui. Ouais, d'accord. Exactement, et le client choisit sa c'est- finition. C'est ouf. Et ça revient moins cher que de faire une maison traditionnelle. C'est quoi l'intérêt pour les gens qui vont se poser la question là? L'intérêt, ça va être déjà la rapidité. Ok, Donc ah là, oui. On est 3 fois plus rapide qu'un constructeur. Ouais, parce que ouais. Et après, au niveau prix, on est entre 5 et 7% moins cher qu'un constructeur. Ok. Ouais, ce qui est pas négligeable comme. Ouais. Ok. Super. Bon et là, ça c'est quoi ici là c'est Petite tente de c'est ici peinture. qu'on va, c'est ici qu'on va faire la peinture là. Ok. Donc ça c'est le conteneur qu'on doit peindre. Voilà. Exactement. Donc là, il est prêt à peindre. Super. Il a été poncé et pochonné. Génial.
Et donc on a déjà fait l'intérieur en peinture standard, on va dire. D'accord. En noir. Mais Donc ça va être un bar. Ah ouais, celui-là, il a déjà été divisé. Il y a de l'électricité. Isolé, peint. Incroyable. Ok. Et de l'autre côté, ça sera une pizzeria, enfin une production de pizza, et puis ils vont D'accord. faire bar pizza dans un camping. C'est fou. Ah ouais, dans un camping. Ouais. Ah putain, mais c'est une trop bonne idée. Parce qu'effectivement, ça c'est le genre de truc où en plus, là tu le fais livrer, le truc quasiment fini. Tu peux faire l'aménagement aussi tout de l'intérieur. Genre, je te dis une connerie, et demain je dis bah moi je veux un four à pizza, je veux des desserts avec des frigos, Ouais. des machins. Ça tu peux tout faire ou tout tu. gérer, Ouais. on fait avec un partenaire. D'accord. Voilà. Ok. Mais on peut le livrer clairement, on l'a déjà fait d'ailleurs. C'est ouf. Ok. Génial. Et question, Kevin, tu m'avais parlé de tu sais, tout ce qui était autonomie. Du coup, là, tu t'es en capacité aussi de les rendre autonomes en électricité ou... Alors, on peut trouver des solutions avec du panneau solaire. Ouais, Il faudra regarder les rentabilités suivant les régions d'ensoleillement. ok, Mais on peut gagner en énergie et poser des panneaux effectivement sur le toit. d'accord. Et on parlait aussi d'équiper, mais on est capable aussi de fournir des structures. Et les clients font de l'autoconstruction aussi, on a déjà eu. Ah oui, d'accord. Voilà, on fait du 100% clé en main, mais Ouais. on peut aussi s'arrêter à faire que la chaudronnerie et le client lui va faire toutes ses finitions intérieures. Ah oui, d'accord. Ça va vraiment dépendre de l'envie du client et du besoin et de l'oseille, quoi. Exactement. Ok, génial. Tu vas pas proposer que un truc fini. Si moi demain j'ai envie de t'acheter juste un conteneur vide, de me faire une salle de sport, parce que c'est ce qui se fait aussi pas mal, tu me fais le truc et je dis bah voilà, ici je veux un gros truc pour mettre dans ma cour, pour le fermer, pour être tranquille. Ouais. Tu peux me le faire et moi je le peins, je le prépare, etc. Tout à fait. Ok, génial. Bon, on en reparlera parce que j'ai des idées. Voilà. Ok, bon, Et cool. nous on réalise des rêves. Voilà, c'est un mocase. Ouais. Et il n'est pas trop abîmé, donc en fait on a Ouais. vraiment, on les reçoit, c'est un peu la surprise. En fait on commande le conteneur sur le port, il arrive et on le découvre. On le choisit pas. Ah oui, oui, Et d'accord. après en fonction des projets, on prend les plus abîmés, on va les prendre pour faire avec isolation extérieure, on ne voit plus l'aspect conteneur. Ok. Et ceux qui sont à occasion encore en bonne qualité, par exemple pour le camping, il y avait un esthétique à avoir. Ah ouais. On a gardé, Propre. il n'est pas trop bosselé quoi. Ok, d'accord. Ok. Et ça, vous avez toujours du conteneur d'avance ou ça dépend, vous en achetez au fur et à mesure quand vous avez On en a besoin. toujours 2 d'avance Ouais. et puis après on les achète au fur et à mesure. Ok, ça roule. On Ça arrive va à se assez fournir, vite, ouais, hein. on arrive à se fournir assez rapidement. Ok, On a des bons contacts et puis on arrive à répondre à la demande en fait. Voilà. ok, très bien. Bon là, il y a toute autre chose là. Alors là, du coup, c'est sur du simple conteneur, mais c'est du stockage quoi. Exactement. Ok, donc ça pareil, vous proposez le système de... en fait, tu peux, si demain tu as un terrain et que tu sais pas quoi en foutre, tu peux vendre des containers pour pouvoir faire du stockage en toute sécurité quoi. Tu n'as pas besoin du conteneur et là nous on les transforme, on met un liège pour éviter la condensation, D'accord, on met une serrure ok. plus supplémentaire pour les sécuriser Ah oui, et là voilà on loue ça aux particuliers. d'accord. Donc ça c'est pas juste un showroom, là ça vous le louez ça Ouais, déjà. c'est le monde de la Ok, parce que là moi je le vois en tant qu'entrepreneur, je me dis c'est un truc que tu peux proposer effectivement. Si tu as un terrain qu'effectivement que tu peux pas faire construire, admettons tu as ta maison qui est là et à côté tu peux pas faire construire, bon c'est sûr c'est pas forcément sexy, mais si tu le peins en Raptor avec une couleur un peu stylée, Ouais. ça te fait un décor qui est pas forcément désagréable et tu peux rentabiliser parce que ça se loue combien un box comme ça là? Là on est à 70 €. Ouais, c'est pas cher. Non. C'est pas cher, mais en vrai, t'as pas d'eau, t'as pas d'électricité. C'est en termes de rentabilité, normalement, je pense qu'on doit pas être trop mal, quoi. C'est Ok. pas mal et puis les fondations c'est léger. Ouais, ouais. Donc, ça- Ouais, t'as pas besoin de faire de chape en béton, ça de coûte ouf. pas trop cher en fondation, enfin voilà, c'est assez basique et Ok. ça marche bien. Et là, comment t'es sûr que les gens, ils vont pas mettre des trucs de merde dedans? On fait un contrat. Ah ouais? Ouais, ils ont un contrat, s'il y a un problème, on est assuré. D'accord, ok. Ça veut dire que là, si admettons demain, je viens avec une grosse voiture break, cacher quelques trucs, t'es quand même regardant dans ce que je mets dedans ou pas? Non, nous on n'a pas le droit de regard. Par Ah. contre, ils ont signé une décharge pour eux, ils n'ont pas le droit d'en mettre, De mettre n'importe quoi? de mettre n'importe quoi, produits dangereux, etc. D'accord. Et si un jour, malheureusement, Ouais. il y a un produit dangereux, j'en sais rien qui prend le feu, Ouais. nous on est totalement assurés sur Ok. tous les box. Ok, très bien. Bon, super. Et c'est quoi les petits roses là qu'il y a derrière? C'est pour de la location pour l'événementiel. Ok, donc là, ça c'est Là, on a pareil. un C'est une snack. buvette? Ah oui, un Ouais, snack, ouais. une Ouais, Donc à aménager par le client. ok. Mais il a l'électricité, il peut mettre en évier, on l'a déjà loué plusieurs fois Ok. pour des événements. Ouais, tu Notamment mets ta festival. petite table, c'est isolé, ouais. Ah, c'est stylé, hein. Il a même servi en loge pour des artistes Ah ouais? sur un festival. Génial.
Ah oui, ça c'est cool. Et là à côté c'est les sanitaires quoi. C'est ça. Ça c'est pareil, ça c'est un truc que tu peux mettre en place. Tu fais livrer et les mecs pour des gros festivals. Je me rappelle qu'on avait fait l'événement boiserie il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs à Brienne-le-Château. Ils avaient mis des chiottes pour les, tu sais, des trucs de chantier. Ouais. C'est vrai que ça c'est pas mal. Hein. Je balance l'idée à boiserie, ça peut peut-être être intéressant. On va voir le spa parce que c'est le truc que Ça, c'est le moment préféré. Ah ouais, bah oui. Détente, C'est le ce qui est, bien-être. c'est ce qui est fait en plus en Raptor. J'ai vu la piscine, etc. Donc bon, ça m'intéresse. Là, ça c'est du conteneur, mais tu peux faire plus grand en conteneur. Là, Ouais, ça c'est du là, on petit est sur, celui-là. 20 pieds, donc 6 20 mètres de long sur 2,45 m de large. Ok. Et après, il existe des conteneurs en 12 mètres, Ok. 40 pieds. On est capable aussi de recouper un conteneur de 12 mètres pour Oui, en puis faire tu un peux- ah oui, de bah 8 oui. mètres, par exemple. Ah bah oui. Voilà, on sait gérer la partie chaudronnerie pour le rendre Plus grand. À la mesure que tu veux à la quoi. mesure qu'on veut et Ok. surtout toujours autant efficace en termes de solidité. Ça, au-delà de que le truc. Alors ça Enfin, c'est c'est la joli, quoi. spécificité, c'est que bah, déjà on a fait une peinture Raptor parce Bah ouais. que ça envoie au soleil, on voit, ça commence à, Ouais, à briller les avec petites- le soleil. Des petites paillettes les gars, vous voyez du Raptor. Génial. Bah, on va pas faire la pub de Raptor parce que c'est toi qui vas le faire, mais en vrai, au-delà de l'esthétique, c'est que bah, forcément on a la solidité en plus. Ouais. Et puis ce petit module là il est un peu unique en France et en Europe, c'est parce que c'est un module qui est complètement autonome. D'accord. En fait on va avoir un premier appareil de bien-être, donc un bain nordique. Ok. Donc lui il fonctionne avec un poêle à bois intégré dedans, donc on va mettre son eau, on le met en chauffe, dans 2 heures on est dedans à 37 degrés, D'accord. peut-être en fin de journée. Ouais. T'as pris ton maillot de bain? Bah écoute, non, pas vraiment, mais Bon, on bon. va se débrouiller. Moi, je suis pas trop pudique alors. Et là on a fait pareil un sauna, donc sur Génial. mesure, pour 4 à 6 personnes, et pareil on a un poêle à bois. Génial. Donc on le met en chauffe, dans 1h30 il est à 60 degrés, on prend la petite louche, Ouais, tu on jettes arrose les et. pierres, et puis voilà, Ça là sent on trop a, bon. on a un module qui est 100% unique. Ouais. Et la petite spécificité finale, c'est que on a de l'éclairage LED partout, donc dans le bassin, dans le sauna, à l'extérieur. Ok. Et c'est géré par des panneaux solaires sur le toit, Ok. avec un stockage avec une batterie. Donc en fait, on peut l'utiliser le soir, on utilise la batterie, la journée, ça recharge avec le panneau solaire. Génial. Et ça, on peut le décliner C'est fou. pour des activités professionnelles aussi. Pour du particulier, on n'est pas Ok. obligé d'être 100% autonome, mais c'était une solution un peu innovante D'accord. qu'on pouvait présenter à nos clients, quoi. Ok. Ça veut dire qu'après, n'importe quelle idée qu'on a, on peut très bien te faire faire un truc dans ce style-là, mais avec un fumoir à cigare, avec ce qu'on veut en fait. Ah ouais, il n'y a pas de limite. Ok. On peut vraiment trouver son bonheur avec nous. Ok. Faut nous donner l'idée, on la dessine. Ok. Et puis après, Ouais, ça, tu proposes un genre des plans style 3D ou visuel avant de. En 3D, on travaille avec des décorateurs, ou Ok. des architectes qui sont capables de nous faire des aménagements Ok. en fonction des idées des clients. Donc c'est pas nous qui allons le faire, mais on sous-traite avec des gens Ouais. qui ont l'habitude. Ouais, mais t'es capable travailler de. là-dessus. Genre, moi, j'ai pas besoin de demander quoi, c'est toi qui fais. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et on s'occupe de tout. Voilà, Ok. c'est même les déclarations de travaux, suivant les Ouais, s'il y a des besoins, demandes, les des besoins. trucs. Donc ça, Ok. c'était notre première création dans le bien-être pour la boîte à piscine. Ok. C'était une piscine, container. Génial. On peut la présenter hors sol ou semi-enterrée ou enterrée en fonction des envies des clients. Ok. L'avantage d'une hors sol, c'est quand on ferme les portes en termes de sécurité, bah, Ouais, les t'es enfants- tranquille. Oui, il n'y a pas besoin de mettre de barrière ou de je sais Voilà, pas y a quoi là, besoin de tous mettre ces de trucs là. barrières ou de voler hors sol parce qu'on est déjà plus d'1,22 m de hauteur, donc on est normé. Ok. Deuxième avantage, c'est que C'est quoi, le c'est la local- machinerie là la Ah oui. machinerie, voilà, toute la Génial. locale technique est intégrée, donc on peut ranger aussi Ça, c'est ouf. tous les petits jouets qui vont bien dans la Et piscine. ça, c'est vous qui faites tous les branchements, vous gérez Ouais, tout quoi. Alors on fait tout de A à Z, tout est fait dans nos locaux, il n'y a pas de sous-traitance. Génial. On a un suivi complet, on fait des photos, des vidéos pendant la fabrication. Ah oui, ok. Et puis. C'est ultra stylé. Ah ouais, d'accord. Ouais, Attends. Attends, je vais l'ouvrir. Je Vas-y. reviens. Vas-y. Oh, le Raptor, c'est incroyable avec le soleil. Hein. Sur le magnifique. container là, c'est vraiment trop beau. Oh la vache, j'adore. J'ai envie de me jeter dedans carrément. Regarde-moi ça. Incroyable. Voilà. Oh, on est vraiment pas mal là. Donc Ah, on est c'est capable. vraiment stylé. Donc là, en profondeur, ça donne quoi là? Alors là, cette piscine-là, on a la même profondeur qu'une coque de piscine traditionnelle. D'accord. Donc on a 1,35 m en ligne d'eau, Ok. ce qui est la valeur d'une piscine. Ouais, c'est d'une pas mal. piscine coque. Ouais, c'est top. L'avantage, c'est que sont 100% personnalisables. D'accord. Donc on choisit la couleur de la peinture, Ouais. on choisit la couleur de la membrane à l'intérieur.
On choisit le revêtement si on veut du bois, du composite. Et bientôt, on va faire une peinture Raptor de sol, antidérapante. Génial. Voilà, c'est vraiment une piscine. Et en termes de technique, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir un flux. Coup, on a un bassin de moins de 10 mètres carrés. Ouais. C'était une volonté aussi parce que moins de 10 mètres carrés, pas de taxe foncière, pas de permis de construire, pas de déclaration de travaux. C'est facile à mettre en place. Ouais. Et en fait, on peut faire tout le système d'aspiration et de refoulement sur un côté. Sur un côté. Et donc, ce qui fait qu'on a un super bassin. On arrive chez vous, on le pose et le soir vous pouvez en profiter. Et t'as besoin de quoi comme fondation pour ça? Parce qu'on parlait de ça là tout à l'heure pour les conteneurs là-bas. Les fondations, c'est des fondations légères aussi, soit des long green, soit un lit de gravier d'une certaine épaisseur avec une granulométrie de gravier spécifique. À respecter, ouais. Mais c'est très facile à mettre en œuvre. D'accord. Voilà. Ok. Putain, génial. Et ça, tu es capable de proposer tout le truc complet ou les gens, il faut quand même ils préparent leur truc en amont? On s'occupe vraiment que de la partie transformation. Le terrassement, on peut, si c'est sur notre région, on a quelques contacts. Mais sinon, il faudra se mettre en relation avec un maçon, lui donner nos coordonnées, on lui donne notre cahier des charges. Ah oui. Ok, super. Si on peut parler de prix là sur une piscine comme ça, là, ça coûte quoi? Une piscine comme ça, on est aux alentours de 19 000 euros. 19 000 euros. Je sais pas du tout ce que ça représente par rapport à une piscine traditionnelle. Par rapport à une piscine traditionnelle, on est dans la fourchette un petit peu plus haute. Parce qu'on a un gros travail de chaudronnerie. En fait, quand on ouvre un conteneur, c'est une grosse boîte de conserve. Donc on vient complètement le renforcer dans tous les sens. Donc ça nous coûte du temps. Bien sûr, ça nous coûte aussi les matériaux parce qu'on a une épaisseur d'acier qui est beaucoup plus épaisse sur le conteneur d'habitude. Donc on a un prix qui est un petit poil plus élevé, mais on a cet avantage d'avoir une piscine quasiment indestructible. On peut la mettre sur un des terrains non piscinables quand elle est hors sol. On peut la mettre aussi très bien en œuvre sur une terrasse qui est surélevée dans certaines maisons. Ça évite de la maçonnerie dans tous les sens. Et le gros avantage, c'est que demain vous déménagez. Tu l'emmènes. Voilà, on peut l'emmener. Les clients, les prochains propriétaires de la maison, ils veulent pas de la piscine. On la ça reprend, dégage. Ça part. Marché de l'occasion, le Bon Coin. Ou alors dans la nouvelle maison. Voilà, c'est fou. Ce côté un peu, on recycle en fait. La piscine, on la laisse pas mourir parce qu'il y a des gens qui achètent des maisons et il y a une piscine. Ils en veulent pas, ils la laissent, ils la laissent comme ça. Ou alors ils la rebouchent. C'est relou. Ça, c'est le côté un peu dans l'air du temps où on essaie de recycler un maximum. Parce qu'en plus, je crois qu'une piscine traditionnelle, genre une coque en fil, je crois que c'est 15 ou 20 ans, non? On va avoir une durée de vie sur une coque. Alors, c'est surtout pour la peinture où il va falloir revenir à la retraite, refaire un gel coat, etc. D'accord. Ça, c'est un peu son inconvénient. Et là t'as un liner quand même là-dessus. Alors c'est une membrane armée. C'est plus épais qu'un liner. Ça nous permet aussi de maîtriser en atelier. On ne fait pas sous-traiter. Comme ça, tout est soudé ici à l'atelier. On a les décennales. C'est important aussi parce que. Et ça, pourquoi vous faites pas en full Raptor? Parce que je sais qu'il y a des piscines qui ont été faites, tu sais, en béton brut et Raptor. Va falloir qu'on en discute. Va falloir tester ça parce que je crois qu'en Guadeloupe, il y a un mec même d'ailleurs, parce que comme on peut faire le phosphorescent dans le Raptor, il y a un mec qui a fait une piscine complète en Raptor avec du phosphorescent. C'est-à-dire que genre ça prend la lumière de toute la journée, tu vois, et le soir, genre c'est un peu allumé quoi. Ça peut se stylé. Voilà, il va falloir qu'on teste. Il va falloir qu'on teste. Bon, j'ai une mini maison, moi, j'ai une maison qui fait 60 mètres carrés, j'ai pas de terrain, j'ai une forêt comme ça là. Mais pour la prochaine maison, il y a quelque chose à faire. Bon, incroyable. Bon, j'ai vu, il y a autre chose là-bas. Là. Ça m'intéresse par contre. J'ai envie de m'allumer un cigare là-bas. Là. Ça fait longtemps que j'ai fumé un cigare, mais j'en ai marre bien. De toute façon, j'en ai. J'ai toujours des cigares avec moi. C'est le truc de survie. J'ai des pansements, des garrots et j'ai des cigares. Je vais m'arranger pour trouver une bouteille de rhum. Ah oui, donc là on est dans le pool house, le délire. On est dans ce qu'on appelle un pool house. Nous on l'a appelé spa bar. Parce que ça va bien le côté spa et le côté bar. Donc ça nous permet de présenter à nos clients un pool house qui est 100% personnalisable, sur mesure. Aujourd'hui on a fait un bar, mais on peut faire une cuisine d'été, on peut rajouter un four. Tu as parlé du four à pizza pour le camping, mais bien sûr. Le particulier il peut aussi mettre son four à pizza. On peut mettre une cabine de douche, un WC. C'est vraiment. On a mis un spa, mais la personne qui veut pas un spa, elle peut mettre un jardin, est à l'abri. D'accord. Et puis on a toutes les options. On peut ajouter un rideau vertical, fermer et rester au chaud. On peut ajouter des vitrées. Tu fais vraiment ce que tu veux. Vraiment, on fait ce qu'on a envie. De toute façon, vous avez un site, quelque chose pour qu'on puisse voir des trucs qui ont déjà été faits On a 2 sites internet. Donc tout ce qui est transformation puis rayure de conteneurs, c'est ecoconstructiong.com. Et pour le bien-être, c'est laboîteapiscinespa.com. Et vous allez retrouver nos réalisations. On est aussi présent sur les réseaux sociaux.
si vous voulez nous suivre et puis regarder un peu ce qu'on Ok, de toute façon ça s'affiche à l'écran les gars, il n'y a plus qu'à s'abonner. Putain c'est incroyable. Voilà les gars, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Maintenant qu'on a fait le tour, on va aller se préparer et puis on va voir, à part si on mange avant ou après comme vous voulez. Mais on va faire la peinture. Ouais. Et puis on va vous filmer tout ça et puis bah voilà. Hein. De toute façon le Raptor, comme il expliquait, ça a quand même beaucoup d'avantages parce que du coup on a le côté aussi bien sûr beaucoup plus résistant. C'est anti-UV. Ça tient les solvants, etc. Donc en vrai sur un support comme ça, bon au-delà que c'est stylé quand même, il y a quand même une utilité quoi. Voilà. Et surtout on est quand même sur une boîte en ferraille. Ouais. Alors ça reste du Corten, le Corten il se renforce en rouillant. D'accord. Mais voilà, quand il est bien traité, voilà, on a un rendu qui est génial. On peut prendre le Karcher à la fin de l'hiver, passer un coup de Karcher dessus, on va pas avoir peur d'arracher la peinture. Ouais, c'est sûr. Non, ça a tous ses avantages. Incroyable. Bon bah du coup allez, je le vois, ça y est. Je vais mettre un peu de musique maracas. Donc là on va mettre la peinture directement dans ce pétard là et on va faire une première couche avec le airless. Ça vous allez voir, ça débite. Bon, on a fini la première couche. Voilà, au petit pétard airless. Voilà, bien mouillé la couche, tu vois. Ça brille bien. On va attendre un petit peu que ça sèche. On va manger un bout. Et puis on va attaquer le grain après. Je pense qu'on va faire 2 couches de grain. Ça va le faire. Un truc sympathique. Bon, on en a profité pour faire un petit bidon là. C'est pour de la déco ça. Bon, je pense que ça a dû sécher. Ouais, c'est sec. Sec au toucher. Bon voilà, on va pouvoir faire la seconde couche avec du grain. C'est beau hein. Incroyable. Allez c'est parti, on applique. Bon bah voilà, le grain est fait. On a fait 2 couches à peu près. 2 couches croisées, voilà. Donc on a fait tout le tour. Voilà. Bon, je sais pas si on se rend bien compte, mais en tout cas ça déboîte. Bon ça y est les amis, me revoilà reparti. Donc on a fait le container en Raptor. Bon j'ai surtout supervisé en vrai, mais ils avaient déjà la technique parce que notre ami Olivier de chez Upol était déjà venu pour faire la formation de l'application du Raptor. Donc là j'avais besoin de faire quelques images et puis ça m'a permis aussi de voir un petit peu les différents points d'activité qui peuvent appliquer en fait. Parce qu'en fait vous avez la possibilité de faire un conteneur aussi bien spa comme là il le propose, mais vous pouvez faire des garages, vous pouvez faire de la maison en container, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, donc c'est assez incroyable. Pour le coup c'est moins cher que de la maçonnerie habituelle et c'est beaucoup plus rapide, donc c'est assez incroyable. Là pour le coup la piscine que tu peux bouger en cas de déménagement etc, ça c'est génial. Donc il y a énormément de choses comme ça, je trouve ça
c'est une très bonne idée. Voilà. Donc en tout cas, si ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas à les contacter. Contactez-les de ma part, hein. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous venez de la part de Fokker parce que vous avez vu la vidéo de Fokker. Ça c'est cool, ça fait toujours plaisir de faire connaître des gens qui ont des activités un peu particulières et c'est toujours cool. Donc j'adore ça moi en tout cas. Donc n'hésitez pas les gars à aller voir leur petite page Instagram, leur site internet, tout est dans le descriptif. Et bien sûr vous avez la possibilité de faire voilà, des containers en garage, en n'importe quoi, et vous avez la possibilité de faire votre choix de couleur et en Raptor. Donc ça c'est assez cool. Voilà. Donc ça c'est instauré sur leur site internet aussi. Donc n'hésitez pas. Sur ce les amis, direction l'atelier. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao. Avant de se quitter, je vous balance quelques petites images. Donc ils l'ont fini et il a été directement livré au camping. Et pour l'occasion, France 2 est venu faire un petit reportage. Donc je ne sais pas si vous l'aurez vu entre temps, mais super cool, ça fait vraiment plaisir de pouvoir mettre en avant des réalisations comme ça. Voilà, petit conteneur fait en Raptor, ça fait toujours plaisir. Allez, pensez à vous abonner.